À Marseille, loin de l'agitation de la ville, Georgia, 27 ans, s'accorde presque tous les matins une séance de yoga. Ça, c'est ma position préférée en yoga. Les pieds à l'air, à la plage. Bien-être et fitness, c'est plus qu'un loisir pour Georgia. C'est même devenu un business. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Jambes Parfaites. Georgia donne des conseils sport, mode et beauté sur son blog vidéo, suivi par 500 000 personnes. En ce moment, il y a un produit dont elle parle beaucoup et qu'elle s'applique dès qu'elle sort de la douche. L'huile pour le corps. Elle s'en étale absolument partout. Alors ça, c'est vraiment mon moment cocooning de la journée. L'huile que j'utilise, elle contient des paillettes. Donc ça apporte un côté gourmand, éclatant voilà, à la peau. En plus, ça sent délicieusement bon. Et puis avec le soleil qui revient, on a juste envie de s'en mettre partout. Ça sent bon le soleil, ça sent la plage. Voilà, on a l'impression d'être toute la journée au final à la plage, sans sortir de chez soi. Et ce n'est pas une huile comme les autres. Elle ne laisse aucune trace de gras sur la peau de Georgia. Ça s'appelle une huile sèche. On n'a pas du tout cette sensation de gras, le toucher est hyper sec. L'huile est quasiment absorbée immédiatement par la peau. Depuis quelques années, ces huiles sèches séduisent chaque été des milliers de consommatrices. L'huile sèche, le produit star de l'été. À base d'argan, de macadamia, de noisettes ou d'amandes, ces huiles font un carton dès l'arrivée des beaux jours. Pourtant, il y a 20 ans, personne n'avait vu venir ce succès. Les huiles n'étaient pas à la mode, trop grasses, trop difficiles à appliquer. Dans les années 90, une marque les remet au goût du jour, Nux, avec un argument qui fait mouche, le toucher sec. 2 décennies plus tard, toutes les marques ont lancé leur huile sèche, et chacune a sa vertu. Tonifiante, hydratante, sublimante, et on en trouve à tous les prix. De 5 à presque 45 € le flacon. Quels sont les secrets de fabrication de ces huiles miracles? Comment les petites marques arrivent-elles à s'imposer face aux leaders? Donc l'application est très douce. Leurs produits tiennent-ils toutes leurs promesses? Bienvenue sur le terrain glissant des huiles sèches. Notre enquête démarre à Aix-en-Provence, où une vitrine de pharmacie fait peau neuve. Avec une affiche, pas pour un médicament, mais pour un produit de beauté. Donc voilà, ça c'est notre première vendeuse. C'est ce qui va permettre aux consommateurs de se donner un aperçu de ce qui se passe à l'intérieur. Si le patron, Karim, affiche ce produit, c'est parce qu'il sait qu'il peut potentiellement vendre des centaines de ces flacons. Nous avons fait un test à l'aveugle auprès des consommatrices d'Aix-en-Provence. Elles reconnaissent le produit rien qu'au parfum. Est-ce que vous reconnaissez? Ça sent Nux, l'huile prodigieuse. C'est Nux. Oui, ça sent l'huile d'argan de Nux. Pour arriver à ce succès, la marque a su se mettre tous les pharmaciens dans la poche. Bravo, merci Elle beaucoup. paye en moyenne 80 € pour s'assurer de l'exclusivité de la vitrine et surtout pour avoir la meilleure place à l'intérieur de la pharmacie. Alors ici, là, vous êtes en face de la caisse de parapharmacie. C'est un endroit stratégique pour la consommatrice, puisqu'elle va être automatiquement passée par cet endroit-là. Et on se doit de mettre des produits qui méritent l'emplacement numéro 1 dans la pharmacie. Et dans toutes les pharmacies, le présentoir est le même. Code couleur, enseigne, tous les éléments de cette étagère ont été fournis avec les flacons. Karim joue le jeu, par crainte de perdre des clients. Aujourd'hui, ce produit, l'huile sèche Nux, est à l'officine ce que un peu Coca-Cola est à la grande distribution. On ne peut pas s'en passer. Un succès qui fait des envieux.
En quelques années, toutes les marques se sont lancées sur ce créneau, avec des huiles tantôt sensorielles, tantôt divines ou sublimes. Les mots se ressemblent et les flacons aussi. Pourtant, quand on s'applique une huile classique sur la peau, voilà ce qui se passe. C'est gras, franchement même désagréable. Tout le contraire de ces huiles qui cartonnent en ce moment. La subtilité, c'est que ce sont des huiles sèches. Le gras a disparu et c'est pour ça que ça marche. Nous avons voulu percer les secrets de fabrication de ces produits, comprendre comment une huile pouvait perdre son effet graisseux. Des dizaines de marques ont été sollicitées. Une à une, elles se sont désistées. Enfin, pas toutes. Le seul qui a accepté de nous montrer comment une huile devient sèche, c'est Daniel Joutard. À 41 ans, cet ancien consultant en stratégie d'entreprise est le créateur de la marque Aini, près d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. J'ai créé mon entreprise de cosmétiques en 2007. Donc on avait fait à peu près 3 ans de recherche sur les huiles, qu'on a intégré à la fois à des crèmes. On a véritablement lancé des huiles sèches depuis un an, un peu plus d'un an et demi. Et très vite, il en a fait son produit star. 5000 flacons écoulés en moins de 18 mois. Un vrai succès sur lequel Daniel a bien l'intention de glisser. Il a décidé de lancer une huile sèche, bronzante. Et tout commence, loin des plages, à Châteauroux, dans un décor tout à fait industriel. Messieurs, bonjour. Bonjour Monsieur Joutard, Vous allez bien? bienvenue chez Merci. Dubois. Bonjour Daniel. Très heureux de vous bien? accueillir. Des cuves immenses, des grands tuyaux dans tous les sens. Toutes les huiles sèches qui sentent bon le naturel sont d'abord élaborées dans une usine de chimie. Car c'est ici que Daniel peut trouver l'ingrédient qui rendra son huile non grasse. Donc là, le produit est en cours de réaction et on voit l'eau qui forme une mousse à la surface qui s'évapore. Tout se passe dans ce réacteur. À l'intérieur de la cuve, 2 produits distincts. D'un côté des acides gras d'huile de coco, de l'autre, de l'alcool. En mariant ces 2 produits, voilà le résultat. Un liquide translucide, sans couleur et sans odeur, ça s'appelle de l'ester. C'est ce liquide qui rend l'huile sèche. En fait, c'est des huiles, quand on les applique, on a quasiment la sensation de s'appliquer de l'eau et presque pas de s'appliquer de l'huile. Et pour cause, en devenant un ester, l'huile a perdu la plupart de ses qualités nourrissantes. L'ester, c'est sec, mais c'est très peu hydratant. Fabien Merlot, le directeur du laboratoire, travaille avec de nombreuses marques de cosmétiques. Et la proportion d'ester dans leurs huiles est visiblement un sujet sur lequel personne n'aime communiquer. Et du coup, elles utilisent plus ou moins d'ester dans leur... Plus ou moins, tout à fait. C'est complètement variable. On ne peut pas dire on va utiliser tant d'ester. Cet ester peut être utilisé de 0,5% jusqu'à plus de 50% dans certaines formes. Et dans l'huile de Daniel alors, quel est le pourcentage d'ester? Selon lui, son flacon en contiendrait 20%. C'est l'ingrédient le moins cher de sa formule. Sur un flacon de 100 ml, l'huile sérifiée va coûter de 20 à 40 ou 50 centimes. 40 centimes pour 1/5 d'un produit vendu 29 €. Cela suffit à rendre l'ensemble du flacon non gras, mais pour l'instant, rien de très hydratant à l'intérieur. Alors qu'est-ce qui justifie ce prix de vente à 29 €? Pour fabriquer ces huiles, il faut rajouter des actifs nourrissants. Toutes les marques le font et mettent en avant des produits naturels, comme le beurre de karité ou l'argan. Pour se démarquer de ses concurrents, Daniel cherche en permanence des nouvelles formules, des plantes originales. Et pour les trouver, il s'en va souvent jouer les explorateurs à l'autre bout de la planète. Trois fois par an, il fait un très très long voyage, direction le Pérou. Lima,
la capitale du Pérou. C'est ici que démarre pour Daniel la route des huiles. Comment ça va, Ricardo? Tout va bien? Allez, on y va? Comme souvent lors de ses déplacements ici, Daniel fait appel à Ricardo pour le conduire jusqu'à des fournisseurs. Je fais tout ce chemin-là pour trouver des plantes, effectivement. C'est des plantes qui se méritent, qui sont exceptionnelles, mais qui se méritent. Donc il faut du travail et de la patience. Il doit traverser une partie du pays, d'ouest en est. Une seule route mène en Amazonie. 10 heures de trajet, 300 km de bitume et un col à franchir à 4868 mètres, plus haut que le Mont Blanc. C'est long, mais ça vaut le coup. Daniel connaît le pouvoir des plantes d'ici depuis qu'il en a fait par hasard l'expérience au cours d'un voyage. J'ai eu un choc d'altitude assez sévère et il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de clinique, il n'y avait pas d'hôpital. Et les gens qui m'ont guéri sont justement les guérisseurs et les chamans. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux plantes qu'ils utilisent et puis au rapport entre la magie et la science. Donc ce que eux appellent magie, nous on va appeler science, mais c'est deux manières différentes de dire la même chose au final. Pour accéder à ces savoirs, le chef d'entreprise a fait un long travail pour gagner la confiance de cette tribu indienne, les Achaninka. Daniel, comment ça va? Bienvenue. Comment ça va, Noria? Daniel fait presque partie de la famille et il est même accueilli par le chef, Hector. Comment ça va, mon frère? C'est tout le monde ici, Daniel. Je viens depuis 8 ans, 9 ans, donc c'est devenu des amis maintenant. Pour trouver la formule de sa nouvelle huile sèche, Daniel commence tout simplement par regarder les femmes confectionner à la main leur huile de beauté. Si tu continues de le manipuler, tu vas l'extraire. On voit les traces d'huile là. Donc là on voit justement les traces d'huile. La recette est ancestrale, transmise oralement de génération en génération. Un mélange de graines et de plantes, au pouvoir anti-âge. Ça marche pour les rides. Adieu les rides. Regarde bien, j'ai 47 ans. Je suis vieille? Une vraie jeune fille. Ces plantes, au pouvoir régénérant, c'est exactement ce que recherche Daniel pour sa nouvelle huile sèche pour l'été. D'autant plus qu'elle pousse partout ici. Nouria en a même dans son propre jardin. Là, c'est là. Alors, comment elles sont? Ce sont ces graines, appelées achiotés, qui protègent ici la peau du soleil. Donc dès qu'on casse les petites graines, les pigments se libèrent. Donc ça fait une couleur assez intensive qui est assez belle. Daniel se montre intéressé. Elle coûte combien ton achioté? Le kilo, c'est à 13 sols. Donc aujourd'hui sur le marché local, il a 3-4 euros le kilo. Après nous on l'achète en certification biologique, donc en général il est plus cher que ça. Donc ça plutôt autour de entre 10 et 15 euros. C'est un produit plutôt bon marché. Ça tombe bien, car pour son huile bronzante, Daniel a aussi besoin d'une autre plante, presque 2 fois plus chère, car beaucoup plus rare. Pour la trouver, il faut cette fois s'enfoncer dans la jungle. Comment ça va? Ça fait longtemps. Bernardo, 74 ans, cultive ses plantes ici, en pleine nature. Je sais pas si mes plantes vont te plaire. On va regarder ça ensemble. Et voici son trésor, le Sacha Inchi. Là voilà, l'amande blanche qu'on presse et dont on extrait l'huile. C'est d'ailleurs l'huile connue aujourd'hui la plus concentrée en oméga 3, 6 et 9, qui sont des composantes ou des acides gras essentiels extrêmement intéressants en cosmétique. Celui-ci n'est pas bio. Daniel se fournit dans une autre plantation, encore plus loin, à des kilomètres de là.
Et aujourd'hui, il y a une vraie guerre commerciale autour de cette plante millénaire. De nombreuses marques se l'arrachent. Certaines vont même jusqu'à déposer des brevets pour tenter d'obtenir l'exclusivité de son utilisation. Et un brevet, ça suppose une innovation, une nouveauté. Et ils vont profiter du fait que le savoir traditionnel est oral, donc sur lequel il n'y a pas de traces véritablement, pour pouvoir déposer le brevet et finalement s'approprier la plante en proclamant que c'est eux qui ont inventé le fait d'utiliser par exemple le Sachainchi pour un usage cosmétique. Daniel est opposé au brevet. Il a même décidé de reverser 2% de son chiffre d'affaires aux Indiens. Une façon de les remercier pour l'utilisation de leurs connaissances, mais aussi de s'assurer un approvisionnement constant en huile pure. Au final, elles représenteront 70% de son produit pour un coût de 3 € par flacon. C'est ça qui coûte le plus cher dans son produit. Et si Daniel veut espérer gagner de l'argent, il doit faire attention à chaque goutte. Retour à Paris. Dans son laboratoire, Oui, c'est ça. Daniel travaille sur la composition de son produit de l'été. Pour ne pas dépasser les 3 € d'huile par flacon, chaque ingrédient est incorporé au gramme près. Surtout qu'un autre élément capital doit être rajouté et il coûte très cher, le parfum. Quelques gouttes seulement, et cela pèse 35 centimes par flacon. Les gens vont être attirés peut-être par un visuel, par un aspect, une esthétique, par une histoire aussi. Mais ils vont vraiment se décider en sentant, en faisant le même geste que je fais actuellement, en sentant le produit sur la peau. Et c'est ça qui va les décider ou pas à acheter. Ce jour-là, Daniel a réalisé 4 formules différentes et les 4 vont être testées. Du coup, on y va ? Autour de la table, 2 de ses employés et même sa maman, venue jouer les cobayes. L'échantillon le plus rouge, c'est le plus cher car le plus riche en huile d'Amazonie. L'odeur, elle sent bon, hein. Mais cette formule a un vilain défaut. J'ai peur qu'elle tâche. Et quelque chose qui tâche, c'est rédhibitoire pour les clients. Donc à mon avis, c'était éliminé. Place au 2e test. Ce dernier manque d'odeur. Le 3e a un problème de couleur, elle est trop claire. Le dernier n'est pas plus convaincant. Un peu plus rêche, mais pénètre plus vite. Oui. D'accord avec ça ? Au final, il faut tout revoir. Pour parvenir à la formule parfaite, une centaine d'essais est souvent nécessaire. Car chaque détail compte pour qu'une huile marche dans le commerce, y compris l'emballage. Il va coûter à Daniel 2,50 €, ce à quoi il faut encore rajouter les 35 centimes de parfum, 30 centimes de vitamine E et des frais fixes comme les salaires, le loyer et la recherche. Sans oublier les huiles et les esters. Au final, fabriquer un flacon lui coûte environ 10 € et il le revendra 12 € au magasin. Ça permet d'avoir 2 € de marge qui est à peu près un peu plus de 10 à 15% en fait, du prix de vente final du produit, ce qui sont des bénéfices nets qui sont assez classiques dans notre secteur. Son huile sera revendue 29 € par les instituts de beauté aux consommateurs, un prix plutôt élevé. Alors que des huiles sèches sur le marché, il y en a beaucoup, et à tous les prix. Cet été, elles ont envahi les rayons, avec des promesses toujours plus alléchantes, tonifiantes, relaxantes et même anti-vergeture. Et les prix sont parfois très bas, 9 €, 7 € et même 5 €, 3 à 4 fois moins cher que Nux ou Aini. Comment les marques vendues en supermarché arrivent-elles à proposer des prix aussi bas ? Dans une grande surface d'Aix-en-Provence, beaucoup d'agitation au rayon beauté. Voilà notre meuble. Donc en fait, on a créé... Ça vous dit quelque chose ? Énergie fruits. Caroline et Sophie sont des anciennes cadres de la grande distribution. Elles ont lancé leur entreprise de cosmétiques il y a 7 ans. Et elles comptent faire un carton cet été
grâce à cette huile sèche aux couleurs très tendance et ses paillettes. Elle est à base d'argan, une huile réputée chère sur le marché. Pourtant, leur prix est imbattable, moins de 6 € le flacon. C'est raisonnable, franchement. C'est vraiment pas cher du tout et ça a l'air d'être super bien, vraiment. Alors, comment font-elles? D'abord, elles ont réduit les frais de marketing au minimum. Entre shampoing et dentifrice, elles jouent elles-mêmes les vendeuses. C'est comme un parfum, vous mettez votre parfum et vous mettez votre huile pour sortir le soir, c'est génial. Notre objectif, c'est plutôt de faire connaître les produits via du bouche à oreille. Et donc, automatiquement, c'est sûr que tout cet argent qu'on n'investit pas dans des grandes campagnes de communication, ça nous permet d'avoir des prix qui sont un peu plus serrés. Et elles ont mis au point un argumentaire bien huilé pour séduire les clientes en quelques minutes. Elles mettent bien en avant leur histoire. En fait, avec ma meilleure amie Caroline, on a créé la société. Le Made in Provence. Tout est fabriqué en fait à 30 minutes d'ici. Oh, d'accord. Ouais. Distribution de cadeaux pour les acheteuses. Donc on vous offre le petit sac shopping. Et ça marche. Finalement, elle m'a convaincue pour cet été, avant de sortir. Elle est bonne, elle est bonne. Je dis elle est bonne, allez, on y va. 40 huiles sèches vendues en 2 heures. Joli score. Mais il reste 50 000 flacons dans les stocks. Et impossible de se déplacer dans tous les supermarchés de France pour les écouler. Alors, pour gagner des clientes, elles veulent se mettre dans la poche des femmes qui en influencent des milliers d'autres. Salut tout le monde! Bonjour à tous! Coucou tout le monde, je reviens enfin pour une nouvelle vidéo. Elle s'appelle Noémie, Natamélie ou Loulou. Elle diffuse des vidéos conseils sur Internet et fédère des milliers de consommatrices avec leur blog. Elle parle de mode et de beauté et n'hésite pas à dire ce qu'elle pense des marques. Elle est trop belle, elle sent trop bon, elle fait un merveilleux effet sur la peau. Ça nous donne l'impression d'être dans la chaleur et tout ça. J'aurais un petit bémol toutefois, c'est en termes d'application. Ces youtubeuses, les marques se les arrachent, car ces vidéos sont parfois visionnées par des millions de personnes, autant de consommatrices potentielles. Ça, l'équipe d'Énergie Fruits l'a bien compris. Ça y est, c'est parti. Ce jour-là, Caroline est à Paris pour rencontrer une trentaine de ces youtubeuses. Elles ont rendez-vous dans cet espace pour une soirée événement organisée par le label Produit de l'année, un prix qu'elles ont remporté récemment. Une occasion en or pour se faire connaître auprès de celles qui ont mis le marché à leurs pieds. Arrivée des premières invitées, Caroline accorde plusieurs minutes à chacune d'entre elles. Là, l'idée, c'était de travailler sur le côté illuminateur de la paillette, mais en même temps de faire en sorte qu'on ne la voit pas. Les jeunes femmes vont être bichonnées et cajolées toute la soirée, car elles sont très populaires. Et l'idée, c'est que ça illumine la peau. Les plus influentes ont même droit au champagne dès leur arrivée. Voici les Mousquetettes, 300 000 fans. Sans cette soirée, Caroline n'aurait jamais pu les approcher. Tous les jours, on reçoit des mails, donc de communiqués de presse. Voilà, j'ai tout ça à répondre. J'en ai plus de 40 à répondre. Caroline attend surtout de ses blogueuses des photos pour étendre son réseau. Ça va partir sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Très belle découverte ce soir aux ateliers de la beauté avec l'huile sèche de Énergie Fruits. Et pour que les jeunes femmes disent du bien de sa marque, Caroline refait le coup des cadeaux. Merci. Elle a offert ce soir-là pour 1 000 € de produits. En retour, elle a bénéficié de dizaines d'articles et de photos sur Internet. Grâce à cette opération, Énergie Fruits a touché près de 350 000 personnes. Une audience énorme, digne même de certaines chaînes de télévision. Faire parler d'elle à moindre coût, voilà comment certaines huiles sèches arrivent à faire baisser leur prix de vente. Mais vous allez voir que certains fabricants ont trouvé une solution plus radicale. L'étude des étiquettes prouve qu'ils limitent au maximum les ingrédients les plus chers, les fameuses huiles végétales censées hydrater la peau. C'est ce que constate aussi Julien Caïbec,
spécialiste en cosmétiques et défenseur des produits naturels. Je pense que c'est des produits qui nous déçoivent parce que sur l'étiquette, on voit souvent un ingrédient très noble, le karité, l'amande douce, l'argan, bienfaisant, issu du règne végétal. Mais derrière, quand on a retourné l'étiquette et qu'on l'a déchiffré, on voit que cet ingrédient-là, il n'a pas du tout la part belle et que la grande majorité des ingrédients sont issus de l'industrie, en fait, soi-disant pour que ça pénètre mieux. Mais on sait très bien aussi qu'il y a surtout là derrière une volonté d'avoir un coût maîtrisé. Exemple, avec cette huile sèche à 5 € vendue en supermarché. Sur le flacon, beurre de karité et argan sont bien mis en avant. Mais Julien va nous apprendre à décoder les étiquettes. Car les ingrédients sont classés selon leur importance dans le flacon. Huile estérifiée dérivée d'huile de palme, huile pétrochimique carrément, la paraffine, donc pas du tout un ingrédient noble qui fait rêver. Ensuite, vous allez avoir à nouveau des corps gras industriellement transformés. Et puis, j'avance un petit peu, de la silicone. Et puis plus loin, du parfum. À cette étape, les ingrédients ne dépassent pas 1% du flacon. Et je pense que c'est tout. Ah si, pardon, il y a le beurre de karité et l'argan, tout à la fin. Les ingrédients riches et hydratants représenteraient moins de 1% de certaines huiles sèches, si on en croit les étiquettes. Nous avons fait analyser par un laboratoire indépendant le contenu de 3 flacons. 2 sont vendus en supermarché entre 5 et 8 €. Et le 3e est distribué en pharmacie à 19 €. Les tests doivent détecter la présence d'huile pure dans ces flacons. Mais le résultat a de quoi surprendre. Les quantités d'ADN de plantes récupérées sont très faibles, y compris dans le produit vendu en pharmacie à 19 €. Pour expliquer ces résultats, 2 hypothèses. L'ADN de la plante a été complètement dégradé par les procédés de fabrication et n'est donc plus visible. Les 3 marques testées que nous avons sollicitées nous ont donné la même explication. Deuxième hypothèse, sidérante, aucune plante n'a peut-être été utilisée pour fabriquer ces produits. Alors quelle solution ? Julien Caillebec conseille tout simplement d'en revenir aux huiles pures, pas si grasses, à condition de savoir s'y prendre. Regardez, je vais faire la démo. On chauffe l'huile dans la main et hop, et là on n'est même pas sur de l'huile sèche, on est sur de la véritable huile d'argan vierge et bio. Et j'ai un produit qui est vraiment noble, naturel, riche en acides gras. Franchement, là, regardez mon bras, j'ai un effet satiné un peu gras. Si je masse plus, ça va diminuer, mais ce n'est pas collant, ce n'est pas visqueux pour autant. Ce type de produit coûte en moyenne entre 5 et 10 €. Seul inconvénient, son parfum, car l'huile pure ne sent pas très bon. Un détail qui, en soirée, peut vite faire tache d'huile.